fenêtre ouverte, j'ai dit bonjour, bonjour Instagram, bonjour Laetitia, bonjour tout le monde, wouhou. Et bon live, boum boum boum. Une super introduction pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'accueille Laetitia qui est éducatrice de jeunes enfants en médiathèque. Donc, la voilà, coucou. Ça va Laetitia? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui. C'est bon. Toi aussi? Ouais, on attend que ça se cale au niveau du chargement. Hop, voilà. T'as vu ma super introduction avec ma super marionnette? Elle est trop mignonne. Ouais, elle s'appelle Lisette. C'est Lisette la marionnette. Je connais le nom de ma psy en fait. Alors, déjà, on va faire. Est-ce que tout le monde nous entend? Est-ce que vous nous voyez bien? Moi, je vois un peu Laetitia un peu pixelisée. Tu me vois? Moi, je te vois bien. Ok, très bien. Coucou tout le monde. Coucou Nelly. Coucou Cécile. Coucou. Il y a du monde. Ok. Coucou Fleur. Éduque introvertie. Tiens, j'adore ce pseudo. Ça m'interroge. Ah, on a un peu de latence. Vous m'entendez du coup? Salut Lisette. Vous m'entendez? C'est Laetitia qui plante ou c'est moi? Allô? Je t'entendais plus. Ok, d'accord. Quand ça fait ça, on attend un petit peu que ça reparte et voilà, et ça repart. Ça marche. Alors, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Laetitia. Ça faisait un moment que je suivais ta page et que voilà, je voulais faire un live avec toi. Donc, merci, merci. Son est nickel. Ok, super. Alors, faut savoir que je ne savais pas que c'était toi qui étais à l'origine de la page Facebook Le Jeu et les livres. Et je suis inscrite sur cette page Facebook depuis des années. Après, je repars, je reviens parce que j'ai changé plein de fois de pseudo. C'est noir. Ouais. Non. Voilà. On me dit que je suis floue, mais en fait, je me vois très bien, moi, donc c'est ma connexion qui doit être pourrie. Ouais, ça doit être la connexion, c'est pas grave. Tant qu'on t'entend, c'est l'essentiel. J'ai envie de dire. Exactement. Laetitia est floutée, elle voulait rester anonyme. Exactement. Mais écoutez, moi, je me vois très bien sur la vidéo, je suis désolée. Vous qui avez un problème, il faut assumer, ok? Ce n'est pas Laetitia. Bon. En tout cas, oui, voilà. Donc, je disais la page Facebook, le jeu et les livres. Grande première. Ça fait depuis combien de temps que tu l'as créée, cette page? Ça fait super longtemps. Ça devait être en 2014, je crois, quand j'ai commencé à travailler à la médiathèque. C'est ça. Ça doit être ça. C'est ça. Donc ça fait 7 ans déjà. En fait, Oh mon Dieu. t'as plein de pages Facebook, en fait. Et plein d'Instagram, Oui. partout. Non, j'ai un Instagram. Un Instagram. Et Laetitia, on va d'abord parler de toi, de ton parcours ce soir. On va aussi parler de ton expérience en médiathèque parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants que ça intéresse, de stagiaires, JE, etc., de savoir quel est le travail de l'éducateur de jeunes enfants en médiathèque. Et bien sûr, on va parler maintenant de ton activité actuelle, de toute voilà, ta caverne d'Ali Baba, des ateliers que tu proposes pour les enfants, pour les parents, que c'est super fun et tout ça. Donc voilà, on finira ce live à minuit, je pense. Mais C'est possible, c'est possible. de tout, voilà, de parler de tout ça. Enfin, tu vas beaucoup parler, j'espère que tu as de quoi boire. À tout moment, à tout moment dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Pour ceux qui connaissent mes lives, moi j'ai mes questions classiques. Mais évidemment, oui, comme dit Stéphanie, comme tu fais un travail fabuleux, on a envie de savoir, Oh, de merci. voir. J'ai pas vu ce qu'on m'a. J'ai envie de voir aussi. Bon, j'ai envie de voir des choses. Donc, si tu nous as préparé, voilà, c'est chouette. On parlera également du livre en fin d'interview.
Donc déjà, ben moi, ma première question, c'est toujours la même, hein, comme d'habitude, c'est du coup ton parcours professionnel. Pourquoi le métier d'éducateur de jeunes enfants? Est-ce que ça a été vraiment tout de suite ce métier-là ou tu es partie d'où? Pourquoi vouloir faire ça? J'ai l'impression de repasser le concours. Ah, Non. Ben en fait, je m'intéressais beaucoup, moi, à la psychologie du développement. Je m'intéressais vraiment à, voilà, ben, finalement, comment on grandit, qu'est-ce qui se joue dans les premières années, qu'est-ce qui nous, enfin, qu'est-ce qui nous construit finalement en tant qu'être humain, puisque c'est le départ de notre vie, on va dire. Et donc, je m'intéressais beaucoup à tout ça. C'est comme ça que j'ai voulu travailler avec les jeunes enfants. Et puis, euh, et puis en regardant un peu les différents métiers, je me suis dit que qu'être JE, de pouvoir faire le lien entre les équipes, les parents, les enfants, c'était quelque chose qui allait être passionnant, pouvoir mettre des projets en place. C'est comme ça que je me suis tu as lancée. fait ça tout de suite, très tôt, tout de suite après, tu as eu ton bac, tu es partie direct vers cette filière ou Alors, j'ai passé le concours l'année du bac, mais je l'ai pas eu. Donc, je suis partie, j'ai fait un an à la fac, justement, où j'ai fait psychologie du développement, notamment, et sciences du langage. Et puis, au bout d'un an, à la fac, voilà. c'est pas tout. Voilà, je me suis dit, bon, non, mais tu veux vraiment faire ça. Donc, j'ai fait une année de prépa au concours. Donc, j'ai fait ma petite année de prépa à Toulouse et j'ai eu le concours. Donc, j'ai intégré la formation. T'es de Toulouse? Pas tout de suite, mais presque. Eh oui, enfin, de pas loin. Moi aussi, je suis de Toulouse. Alors, j'ai Ah, perdu l'accent quand je suis arrivée ici, hein, bien sûr. Je suis arrivée, enfin ici, pas sur Instagram, mais en Île-de-France. Ça fait 15 ans que je suis. Mais moi, je suis née à Montpellier et je suis de Toulouse aussi. Donc, enfin, voilà, je suis du sud de, t'es du voilà, sud. je suis du sud de Toulouse, Saint-Orens, de Gameville, tout ça. Ah oui, Voilà, j'étais au lycée là-bas. Et mes parents sont. d'accord. Mais moi, j'ai pas d'accent. Il est parti. Moi, moi non plus, j'ai pas Non, d'accent. papa, oui, tu l'as pas du tout. Alors, on a déjà des chat, du coup, là, ce soir, le chat est très animé. Donc, apparemment, Stéphanie, tu la connais, c'est Éduquer-Thérapie. Tu lui as fait les monstres des émotions pour son cabinet. Oui, tout à Elle fait. exerce en libéral en tant que sophrologue thérapeute. Je vous renvoie vers le live que j'ai déjà eu avec elle il n'y a pas très longtemps. Du coup, ce live va aider pas que des étudiants, des vieilles EJE de 16 ans d'ancienneté aussi. Hâte de voir médiathèque, ça c'est Cécile. Et voilà, coucou, il y a Nolwenn, il y a du monde, il y a Lucie, il y a tout le monde. Ok, c'est super, il y a du monde. Voilà. Et donc, tu rentres en formation grâce à cette prépa. Ta formation, qu'est-ce que tu en as pensé? De chocolatine. Ma formation, ben, j'ai adoré. Moi, je serais bien restée. Je suis désolée, j'ai des petites mains gourmandes qui m'ont touché le chemisier blanc juste avant le live, là, pardon. Bon, si vous me voyez fou, ça tombe bien. Oui, j'ai adoré. Je serais bien restée 10 ans moi, en formation parce que j'adore évoluer, j'adore surtout me poser des questions, me remettre en question. Et cette formation, j'ai trouvé que c'était vraiment ça. C'était vraiment, ben, finalement, oui, en découvrant finalement quelles sont les étapes du développement, qu'est-ce qui se joue, etc. Ben, ça nous permet aussi de réfléchir sur nous-mêmes, sur notre histoire, sur comment on est arrivé là. J'ai trouvé que c'était très remuant du coup, Ouais. parce que ça déclenche beaucoup de choses et en même temps, ça nous fait beaucoup nous questionner. Et, euh, et voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on en parle parfois avec les personnes qui étaient en promo avec moi. Et c'est fou le nombre de personnes, par exemple, qui étaient en couple depuis un moment, qui se sont séparées à ce moment-là, tu vois, pendant la formation. Parce que c'était voilà, c'est beaucoup de réflexion sur qui on est, qui on a envie d'être. Et voilà. Enfin, c'est vraiment ça qui m'a marqué, moi. Et ce qui m'a marqué le plus profondément, c'est le premier jour, le premier cours. La prof nous a dit ce que vous allez apprendre en premier, c'est que vous n'avez rien à apprendre. Et c'était dans le sens, finalement, elle voulait dire, finalement, il n'y a pas de recette pour être JE, on va pas vous dire comment il faut faire avec les enfants, mais on va vous donner des pistes. Et ça nous avait tous désarçonnés d'entrée, parce qu'on s'était dit, mais non, nous, on est là pour avoir les clés, quoi, finalement. Et c'était pas ça, quoi. C'était pas ça, C'est ça. et C'est voilà. sympa comme approche. Voilà. Euh,
Ouais. Mélanie nous dit ce live va être passionnant. Est-ce qu'il aura la possibilité de le revoir? Oui, bien sûr, il sera en IGTV comme d'habitude dans l'onglet central de ma page. Tous les lives sont présents dedans. Bonjour, je t'ai découvert depuis peu, mais j'adore ce que tu fais. Je sais pas à qui, si à toi ou à moi qu'elle parle. Mais merci quand même. Est-ce que tu te rappelles des stages que tu avais faits, si tu avais des objectifs précis, des stages qui t'ont marqué, des stages pourris? On a prévu de faire, on a bientôt prévu de faire un live interactif stage pourri à Ah oui, 4 JE où moi j'ai des d'accord. EJE et quand elles auront fini de s'exprimer, les autres pourront tourner, donc ça va être super fun, on va bien rigoler. Donc restez Ah oui, ça va être chouette. chouette, mais vas-y, parle-nous de. Alors, mon premier stage, en fait, les premiers stages, c'était enfin, c'était le centre de formation qui avait une liste avec des structures sur Toulouse, justement, qui étaient prêtes à accueillir des stagiaires pour nous faciliter la vie, puisque c'était le premier stage, en gros. Donc, voilà. Donc, moi, je me suis retrouvée dans une grosse crèche du CCAS de 80 berceaux. Quand je suis arrivée, le JE s'était cassé une côte, donc il n'était pas là. Il y avait une équipe, je sais pas comment je pourrais dire ça, vieillissante, mais dans l'esprit, je veux dire. Hein, c'est pas forcément lié à l'âge, au vrai âge, quoi. Et enfin, c'était loin de ce que j'imaginais, quoi. Tout le monde était en blouse, sauf les EJE, parce que les EJE, elles sont plus fun, donc elles ont pas les blouses. Enfin, c'était très spécial, quoi. Ouais. C'était très spécial. Mais bon, c'était le premier pas dans le métier, donc voilà. Deuxième stage, attends, alors que je dise pas de bêtises. Le deuxième stage, je l'ai fait dans une autre crèche. Et c'était intéressant, c'était une crèche où on tournait sur les groupes d'âge. En fait, au début, c'était tout à fait désarçonnant pour moi parce qu'on avait tellement vu à l'école euh, la fonction de référence, voilà, etc. Et là, en fait, l'équipe tournait sur les sections toutes les semaines, en fait. D'accord. Donc, c'était jamais les mêmes personnes avec les enfants. C'était très bizarre. Et en fait, c'était génial. Ça s'est super bien Ah oui. passé. C'était très intéressant, Moi, quoi. c'est comme une Moi, j'aime bien, forme d'itinérance, si tu veux. mais Ouais, version. oui, oui. C'est ça, c'est ça. Et finalement, les enfants n'avaient pas l'air du tout perdus et je trouvais ça au contraire enrichissant. Donc voilà, c'était bien d'être confronté à mes a priori. Et ensuite, j'ai fait un stage en RAM pour le DC3. Non. Sur le DC2, j'avais vraiment envie d'être auprès des bébés, donc j'avais passé la plupart du temps chez les bébés. Donc après, j'ai fait en RAM, après j'ai fait en médiathèque pour le DC4. Ouais. Ouais, DC4. Non, DC3, pardon. DC3 à la médiathèque. Je sais pas si ça fonctionne toujours pareil. Et le stage long, j'ai fait à la Maison des Femmes à Albi. Donc c'est un centre maternel en fait. Ouais. Et là, c'était un autre monde. C'était génial, mais vraiment, c'était une très très belle expérience. Mais c'était plus que déroutant aussi. C'est-à-dire je vois encore la porte du bâtiment en fait. Et la sensation que j'avais en entrant ou en sortant, c'était vraiment d'être dans un monde complètement différent du mien. Mais c'était très formateur. Ouais. Représentation. D'ailleurs, si pour celles et ceux qui connaissent un ou une J en centre maternel, je suis en recherche. Donc allez-y, envoyez-moi. Bon, ben moi j'en connais une du coup, parce que je connais encore donc Laurie qui y travaille, donc si tu veux, puis elle est très chouette, donc je peux lui en parler. Oui, si elle veut bien montrer sa bouille en live, moi ça m'intéresse beaucoup. Bon, ça par contre je sais pas, mais on peut toujours lui demander. Un formateur, du coup, tu es diplômé et tu avais déjà donc découvert la médiathèque durant ta formation, du coup. Et en fin de formation, vers quoi tu te tournes direct comme premier poste en tant que JE? Ben, de suite je suis rentrée dans une crèche, Bah ouais. parce que je regardais les annonces, hein, tout bêtement, j'avais pas vraiment d'idée, je me disais tout sera bon à prendre, hein, là on voudra bien de moi en tant que débutante.
Donc j'étais en crèche et j'y suis restée 1 an chez les grands et après j'ai basculé chez les bébés, tout en étant référent des grands, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, j'y suis restée 1 an. Un an. Et du coup, après, t'es partie. Et je suis partie à la médiathèque ensuite. Voilà. Et t'es restée. Voilà. Voilà. Et je suis restée 6 ans en tout. 6 ans à la médiathèque. Donc, eh ben, c'est parti. On y va pour la médiathèque. Et, du coup, pourquoi ce choix de la médiathèque? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaisait sur ce lieu-là, déjà? Euh, en fait, bon, j'ai toujours aimé les livres. Chez nous, c'était une grande histoire d'amour entre les livres, ma maman et moi, parce que c'est elle vraiment qui m'a transmis ça. Euh, mais c'est vrai que j'avais pas spécialement de billes. Alors en formation, on avait, oui, c'est un objet de médiation, patin couffin. Alors moi, j'aime bien les grands discours là sur les intérêts du livre et tout ça, ok. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que bon, c'est bien beau de savoir tout ça, mais après, on en fait quoi, quoi. Donc, bref, donc ça m'intéressait, mais en même temps, j'étais un peu paumée. Par contre, le stage du coup en médiathèque, ça m'avait vraiment ouvert l'esprit. En fait, ça s'est fait tout à fait par hasard, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie finalement. J'étais en stage au RAM justement, et en fait, il y avait une personne qui gérait la petite enfance sur le réseau des médiathèques de la Com d'Aglo et qui avait passé sa VAE de JE, qui avait monté toute la petite enfance et tout ça. Et en fait, elle est venue rencontrer l'animatrice du RAM quand j'étais là pour lui expliquer un nouveau projet, tout ça. Et de suite, quand elle est partie, je l'ai attrapée dans le couloir et j'ai dit, est-ce que je peux faire mon prochain stage avec vous? Donc, elle était ravie que je m'intéresse à son travail. Donc, elle m'a dit oui, bien sûr. Et tout ça. Bon, bref. Et, euh, et donc, là, ça m'a vraiment éclairée parce que du coup, d'être dans la médiathèque, j'ai découvert tout ce qui se faisait, les éditions, sortir un peu des classiques, voir que c'était beaucoup plus large, voir la façon dont elle portait les animations. Euh, qui, elle, par exemple, elle n'utilisait pas du tout, par contre, de tapis et tout ça, ce que je fais aujourd'hui, mais dans l'idée, en tout cas, j'ai vu comment elle s'en saisissait, j'ai vu ce que ça apportait aux enfants, aux familles qui étaient ravies d'être là. Et, euh, et voilà. Donc, c'est un stage qui m'avait beaucoup, beaucoup plu. J'étais moi-même amenée à apporter des animations aussi pendant le stage, tout ça. Donc, c'était très, très constructif. Donc, mais en même temps, il me manquait encore des billes, tu vois, parce que je me rappelle que quand j'étais à la crèche, je m'étais dit, bon, quand même, il faudrait qu'on trie les livres, parce qu'il y a des trucs, c'était plus pour les enfants de 7-8 ans, tu vois, mais comme c'était des livres qui avaient été donnés, finalement, on les gardait, alors que ça n'était pas du tout fait, enfin, voilà, quoi, bref. Mais en même temps, je savais pas vraiment à expliquer à mes collègues, voilà, ce livre-là, peut-être il est plus intéressant, tout ça, enfin, tu vois, donc, ça m'intéressait, mais j'étais encore un peu dans la semoule. Voilà. Donc ça, c'était... Et du coup, Et oui, pardon. quand t'es partie travailler en médiathèque, c'était la même? Oui, ouais. D'accord. Oui, en fait, c'est arrivé à un moment où, enfin, je raconte ma vie, hein, je suis là pour ça. On veut savoir, allez-y, posez aussi dans le chat des questions. Non, mais après, c'est pareil, je dis qu'il n'y a pas de hasard. Là, c'est pareil, en fait, j'étais arrivée à un moment où je me posais beaucoup de questions sur ma place de JE, du coup, en crèche. Il y avait plusieurs points. D'abord, bon, déjà, c'était une remise en question aussi personnelle et tout ça, Ouais. mais au niveau professionnel en même temps. Euh, comment dirais-je? J'étais dans la structure où j'étais, en fait. On coupait entre midi et deux parce que la directrice avait fait appel à quelqu'un pour l'aider à gérer au mieux le budget et tout ça. Mais du coup, son idée, c'était de dire, on paye pas les gens entre midi et deux. Donc, il y en avait une qui restait pour la sieste. Et nous, on n'avait pas comme ce qu'on fait classiquement dans les structures en général, c'est-à-dire ce temps où on peut échanger un peu en équipe, préparer des animations, enfin des activités, tout ça. Là, c'était pas le cas. Donc, on n'avait aucun temps. Donc, moi, j'en prenais à la maison, bien sûr, parce qu'au début, tu es plein d'entrain, voilà, tu prends sur ton budget, voilà. Et en fait, ça me manquait vraiment ce côté de porter des projets, vraiment d'avoir le temps de mettre en place des vrais projets. Mmh. Et je me suis retrouvée happée par le quotidien très rapidement, en fait,
ce qui arrive très souvent en structure, je pense. Euh, et puis, parallèlement à ça, donc j'étais chez les bébés et, euh, et en fait, on a accueilli une petite fille qui était, je pense, euh, tu vois, à l'âge limite d'accueil, quoi. 10 semaines, je pense que c'est un truc comme ça. Euh, ça me- J'ai du mal à en parler parce que ça m'émeut encore. Bon, bref. Donc, j'étais la référente de cette petite fille parce qu'on travaille en référence. Et, et en fait, j'ai eu un gros moment presque de burn-out, quoi, où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu Oui, m'entends? je t'entends. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle a rien à faire là, elle aurait été adorable, tu vois. On l'a laissée dans son landau, là, puis elle disait rien, et donc on s'occupait des autres. Et voilà, et je me suis dit, mais enfin, c'est pas ça que j'ai envie de faire, quoi. Cette petite, il faut quelqu'un pour s'occuper d'elle, enfin, pour l'éveiller, mais on n'avait pas le temps. Enfin voilà, tout le monde sait un peu ce que c'est, s'occuper des bébés en crèche. Donc grosse remise en question. Et juste à ce moment-là, finalement, le poste en petite enfance s'est libéré à la médiathèque. Donc c'était un peu mon issue de secours et j'ai sauté sur l'occasion. Et je me suis dit que c'était une chance. Donc voilà comment je suis partie à la médiathèque. Bah, c'est super ça. Donc toi, c'est ta passion pour les livres, du coup, et vouloir sortir un peu de ce cadre des institutions un petit peu, voilà, où les enfants sont trop nombreux, où on n'a pas le temps pour eux, où, oui, je vois bien où tu veux venir. C'est vrai qu'on a souvent, quand on sort de formation, on tombe parfois un peu dénu de ce qu'on voit. Euh, et moi, en tant que JE, je sais que j'ai eu beaucoup de moments de doute ou à me dire, voilà, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Je me sentais pas à ma place, mais sur beaucoup de postes finalement, et je change et je cherche et je cherche. Et c'est aussi pour ça que je fais les lives, c'est que nous, on vous comprend si ça vous arrive, c'est parce que ça remet en question nos valeurs éducatives, nos représentations qu'on a de l'enfant, de la famille. Et c'est super dur de travailler avec de l'humain. Coucou, il y a plein de cœurs qui s'affichent. Coucou Carmen. Et on vous comprend, mais tout est possible, qu'on soit, voilà, que vous vouliez travailler avec tel public, tel enfant, telle famille, ou en situation de handicap. Vous voyez comme tout est possible, partir vers la médiathèque, vers les médiations culturelles, vers la musique, les animaux. Et c'est ça que je trouve très riche à travers ces lives-là, c'est de se dire, on reste pas sans rien. Moi, j'étais plus en capacité de travailler auprès des parents et des enfants pour plein de raisons. Et il a fallu aussi que je trouve quelque chose pour continuer d'exercer en tant que JE. Et moi, je suis partie vers la formation des professionnels. Et vraiment, c'est chouette. Donc, Nolwenn dit, c'est difficile car c'est une passion. On aimerait que tout soit parfait pour l'enfant et pour la famille. Oui, exactement. Il y a beaucoup de frustration parfois. Oui, moi, je trouve que c'est le temps qui nous fait défaut, le temps, les moyens. Et c'est très. Oui, puis porter les équipes, c'est pas toujours facile non plus. Enfin, Ouais. des fois, t'es plein d'entrain, mais c'est pas facile de faire suivre derrière ou devant. On sait pas. Il faut pousser, tirer. Du coup, c'est beaucoup de remise en question. Et voilà, mais et puis après, quand tu débutes, c'est toujours pareil. Tu te sens pas forcément. Enfin, moi, j'avais beaucoup moins confiance en moi, en mes compétences. Et, euh, et peut-être enfin, c'est sûr que ça serait aujourd'hui, je serais sur ce poste-là. Euh, bah, peut-être que j'arriverais à faire bouger les choses. Et ben, ça serait différent. Voilà, Mm, mm. j'aurais une autre confiance et d'autres choses à apporter, quoi. Mais bon, là, la fuite vers la médiathèque, c'était pas mal. C'était la meilleure des fuites que je puisse avoir comme option. Donc, ça tombait très bien. C'est pas la meilleure, c'est pas la meilleure des fuites. C'est une opportunité Voilà, qui c'est permet ça. aussi d'allier ce qu'on aime professionnellement et ce qu'on aime personnellement. Pour moi, c'est important de partir aussi vers des choses qu'on aime vraiment en soi. Il était une fois le podcast by Sarah nous dit donc Sarah nous dit pensez-vous qu'on peut pensez-vous qu'on peut faire un parallèle entre le livre et le jeu pour le développement de l'enfant? Oula, qu'est-ce que c'est Alors, super compliqué. Et là, ok, il y a plein de questions qui s'affichent. Ensuite, c'est trop marrant parce que justement, je suis en train d'animer un module de formation en visio qui s'appelle Jouer les histoires.
Et donc, pour moi, je dis toujours, le livre, c'est un jeu, en fait. Alors, souvent, il est sacralisé, donc on le traite différemment. Et du coup, c'est souvent comme ça aussi qu'on laisse pas les enfants y avoir accès tant qu'ils pourraient, c'est-à-dire on leur laisse pas à disposition. Alors que pour moi, c'est complètement l'inverse qui serait intéressant. Parce que je dis toujours que finalement, c'est pas parce qu'un jour, tac, on a 3 ans, qu'on va arriver à manipuler les livres, pardon, délicatement, en saisir les intérêts, etc. Pour moi, c'est justement un apprentissage finalement. Donc, dès tout petit, on va manipuler le livre. C'est comme ça qu'on va apprendre à s'en saisir, bien sûr en étant accompagné. Et moi, je prône vraiment, oui, de jouer avec le livre le plus possible, de créer des jeux autour, de créer des supports autour pour s'amuser. Euh, on sait très bien que de toute façon, la meilleure façon d'apprendre, c'est en s'amusant. Et puis, de toute façon, c'est la nature première des enfants. Tu laisses un enfant dans une pièce, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'amuser. Donc, si on veut qu'ils aient cet amour pour les histoires, pour l'imaginaire, pour la créativité, pour la découverte, pour moi, c'est ça, c'est prendre le livre comme un jeu, même un jeu corporel, ça on le fait très peu, mais on peut faire plein de choses autour des livres, autour de l'éveil corporel, autour de l'éveil musical, enfin, c'est sans fin, les possibilités. Alors, du coup, Je m'arrête parce que je peux parler pendant 3 heures sur le sujet. tu vas pouvoir. Il y a beaucoup de réactions dans le chat encore, donc je refais un point de chat. Je pense que je ferai un point de chat. Souvent, du coup, une GE est pleine de frustration. Donc, il y a un léger décalage entre le chat et nous. Du coup, on rebondit après. Une GE est pleine de frustration, nous dit Cécile, car on voudrait tellement faire plus pour un accompagnement de qualité du jeune enfant. Mais la frustration fait grandir, il paraît. Nolwenn, oui, et moi, on m'a déjà dit, Nolwenn, la frustration est aussi pour les adultes. Lol, grosse colère. Je voudrais faire mon mémoire donc sur le livre, enfin quelque chose comme ça. Carmen nous dit c'est la richesse du métier de JE. Finalement, on peut totalement inventer une nouvelle manière de faire son métier. Oui, et je trouve ça aussi flippant que rempli d'opportunités, comme vous dites. Oui, nous on joue les histoires. Olaep, album à disposition. Salut, j'ai raté ton doudou. Donc les gens parlent entre eux, donc c'est ça qui est beau aussi. Oui. Nolwenn, si t'as raté le live hier, il y a en replay sur Twitch, sur le live sur Twitch avec Carmen. Voilà, il y a le replay quelques jours. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse maintenant de savoir, et je pense qu'il vous intéresse aussi vous ce soir, c'est quoi le rôle de l'EGE en médiathèque? Alors, Pourquoi on est là et pourquoi l'EGE a sa place finalement en médiathèque et en quoi elle l'a? alors, comment dirais-je? Alors, finalement, c'est moi qui ai inventé ce que c'était une JU en médiathèque. Enfin, sur ce poste-là, je veux dire, bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, le chef de service et la collectivité souhaitaient quelqu'un qui était spécialisé en petite enfance parce que la plupart de mes collègues bibliothécaires, enfin, sur le réseau, là, tous en tout cas, ils étaient très désarçonnés quand il fallait faire des animations pour les tout petits. Parce que ce que je dis souvent, alors en formation, c'est marrant parce que j'ai des bibliothécaires et j'ai aussi des professionnels petite enfance. Alors les professionnels petite enfance, ils viennent chercher des billes sur les différents livres, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut proposer. Et les bibliothécaires, eux, ils connaissent les maisons d'édition, mais par contre, ce qui leur manque, c'est des billes sur le développement du jeune enfant, quoi. Qu'est-ce qui est adapté à quel âge, etc. Donc souvent, on se retrouve avec des gens qui vont lire plein d'albums d'affilée parce qu'ils ont envie de partager ces livres qu'ils adorent et tout ça, mais ça ne marche pas avec les moins de 3 ans parce qu'au bout d'un moment, bah voilà quoi, je vous fais pas un dessin. Et au bout d'un moment, donc ça part dans tous les sens. Donc souvent les gens se sentent du coup hyper mal à l'aise parce qu'ils se disent bon la prochaine fois ça va recommencer pareil, ça va crier, ça va voilà, ils n'ont pas forcément la notion aussi que les tout petits ils écoutent même s'ils bougent. Enfin bon bref. Donc il n'y a pas grand monde qui voulait prendre le pot. Donc c'était très bien pour moi. Donc il voulait quelqu'un vraiment de spécialisé. Donc c'est comme ça que je suis arrivée là. Et voilà. Alors après mon travail finalement c'était le même que, enfin comment dirais-je, dans les tâches c'était la même chose que quelqu'un comme bibliothécaire on va dire.
Sauf que moi, j'y mettais ma graine de JE et j'avais toujours le prisme, on va dire, de JE. Et c'est ça qui est intéressant, comme tu disais, on peut, avec notre formation, finalement, même si on n'est pas sur un poste de JE, même comme je suis maintenant, ben, finalement, tout notre bagage et toute notre formation, elle va nous servir à détourner un peu notre fonction première, enfin, en tout cas, qu'on pourrait s'imaginer en crèche ou en rame, etc. Bref, donc, pour parler des missions. Donc, j'avais la joie d'être en charge des acquisitions. J'essaie de pas trop parler de façon bibliothéconomique, comme on dit. Et donc, j'étais en charge des achats, des livres pour le fonds Petite Enfance. Donc, j'étais complètement libre de ça. C'était vraiment génial. C'est ce qui me manque le plus, finalement, parce que j'avais un énorme budget au début. Après, ça s'est un peu restreint. Mais du coup, je pouvais prendre pratiquement, je dis pas toutes les sorties, mais en tout cas, toutes les sorties qui me semblaient intéressantes, enfin les auteurs et puis des nouveautés sympas, tout ça. Donc mon travail c'était de faire ces choix-là, de faire les commandes. Quand les commandes arrivaient, et ben de tout rentrer dans l'ordinateur, etc. Comme ferait un bibliothécaire classique. Et donc ce fonds-là qu'on avait, ben il fallait aussi le mettre en valeur. Donc ça veut dire réfléchir à comment on organise l'espace pour les tout petits. Par exemple, on avait un tapis, tout ça, donc c'était réfléchir à comment on agence ça. Des fois, je faisais des panneaux pour décorer, pour qu'ils viennent toucher, pour faire des liens avec les histoires, etc. Je faisais des petits jeux dans l'espace aussi, donc je sais pas, des petites chasses où il fallait trouver quelque chose, tu vois, par exemple à partir d'un livre. Donc, quand les enfants venaient avec leurs parents, hop, ils tombaient sur ça, ils pouvaient s'en saisir, ou alors je leur proposais. Mettre en avant les nouveautés. Donc tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait Laetitia là qui suivait. Donc elle c'est une assistante maternelle qui venait me piquer toutes mes nouveautés dès que je les mettais en présentation, par exemple. Donc donc je faisais des animations pour le RAM, pour les crèches de la commune. Je faisais des animations pour les particuliers. Je faisais des choses différentes. Je pouvais faire l'éveil. Je faisais même de l'éveil corporel. Je faisais des animations comptées, bien évidemment. Je faisais des animations spécialement autour des comptines. J'ai fait plein de trucs différents. Au début, on avait un budget, donc on avait des intervenants aussi qui venaient. Donc, quand c'était les intervenants qui portaient les animations, ben moi, j'accueillais les gens et j'accompagnais durant l'animation, finalement, quoi, pour être un peu tampon, enfin, un peu, voilà, pour être présente. Oui. De faire attention à ce que tu dis parce qu'elle t'écoute. Ah, elle me parle toute la journée et je ne lui cache rien. La différence entre les contés et les comptines ou les histoires. Quand je parle d'animation contée, c'est-à-dire de raconter des histoires. Okay. Voilà. Mais il peut y avoir des comptines dedans. Mais des fois, il y avait des animations, c'était que des comptines, des jeux de doigts. L'animation était vraiment autour de ça. Et après, j'accueillais les petites sections de maternelle. Donc, on avait pendant l'été, en fait, on préparait un planning pour les écoles. Donc, c'était pareil, on essayait de faire des petits jeux autour des albums pendant leur venue. Et du coup, après, moi, j'ai transposé ça pour les crèches, c'est-à-dire que je leur préparais en amont, et pour le RAM et tout ça, j'ai préparé un espèce de petit programme avec le thème de l'animation sur chaque mois, une petite phrase d'accroche sur ce qui allait se passer, et je leur proposais même de faire des créations des fois avec les enfants si elles le souhaitaient. Donc parfois ils arrivaient avec leurs créations, ça pouvait être des instruments de musique qui allaient nous servir pendant l'animation, ça pouvait être ce qu'ils avaient envie. Voilà, et après voilà, il y a plein de parties accueil du public, bien évidemment, près des livres, retour des livres, enfin tout ce que fait un bibliothécaire, quoi. Mais voilà, c'était très large. C'est quoi les qualités requises si on veut travailler en bibliothèque ou en médiathèque? J'ai envie de dire la curiosité. Parce que au début, par exemple, je connaissais pas les maisons d'édition et tout ça, mais c'est sûr qu'il faut s'intéresser à tout ça pour arriver à suivre. J'ai envie de dire, c'est un travail un peu comme quand on est au JE, ça se fait pas sans passion, quoi. C'est-à-dire que moi, ça me faisait toujours rire mes collègues parce que quand on recevait le carton avec les commandes,
C'était Noël et moi j'étais tellement heureuse de recevoir enfin les livres que j'avais vus, juste la couverture ou juste lu le descriptif et tout ça. Et ils étaient là, mais en fait, c'est quoi ton truc, quoi? Il y a une phrase dans ton bouquin et ça y est, t'es tout excité. Mais j'ai dit, ben oui, justement, avec une phrase et elle est tout à fait adaptée, les illustrations sont géniales, enfin voilà. Donc, en fait, quand on est passionné par quelque chose, ben on va chercher et tout ça. Donc finalement, euh, je dis pas que je maîtrisais le logiciel aussi bien que les bibliothécaires, mais par contre, tout ce qui est maison d'édition, sortie, tout ça, j'ai très rapidement appris tout ça, mais il faut s'y intéresser, quoi. Ouais. Et puis, du coup, on a vraiment un rôle vraiment, là, c'est vraiment le JE aussi travailleur social, quoi, finalement, hein. Parce que la médiathèque, c'est ouvert à tout le monde, on reçoit plein de publics différents. Les gens viennent des fois pour la première fois, il faut essayer qu'ils reviennent aussi, tu vois. Donc, tout est dans l'accueil. Et puis, pendant les animations, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, qu'il faut être là pour accueillir aussi. Il faut être très à l'écoute. Je sais pas, par exemple, je pense à un papa, une fois, qui, pendant une animation à la fin, parce qu'à la fin, il y avait toujours un temps autour des livres. Donc, c'était super pour les enfants parce qu'ils pouvaient avoir des lectures en individuel. Et en même temps, les adultes parlaient entre eux et je me rappelle d'un papa qui avait lâché que sa femme, elle allaitait depuis 4 ans et que c'était pesant pour lui d'être évincé du lit, quoi, tu vois. Donc, il y avait plein de choses comme ça qui sortaient, des adultes et des enfants. Donc, voilà, dans ces moments-là, d'avoir des billes aussi autour de l'accompagnement et rien que de savoir être à l'écoute, de pas être dans le jugement et tout ça, enfin, tout ce qui fait notre formation, finalement, c'était important aussi, quoi. Il y a aussi Je pense. pouvoir conseiller les parents sur les choix de livres ou quel thème, en fonction du thème, approprié ou pas. Oui, c'est sûr que travailler dans ce domaine-là, c'est aussi, mais voilà, comme tu disais, être travailleur social, c'est permettre de mettre en relation, de créer du lien. C'est vraiment un moyen d'intervention qui fa- Puis il y a tout le côté partenarial aussi, parce que finalement la médiathèque elle est en lien avec énormément de structures différentes, quoi, finalement. Donc ça c'est à fond. Ça m'a beaucoup éclairé, voilà, sur le fait de comment monter des partenariats, tout ça. Donc voilà. Il y a Elodie qui nous dit qu'il faut déjà trouver une municipalité qui comprend l'intérêt d'avoir une personne spécialisée et qui nous Oui. donne Bon après ça, pouvoir faire tout ça. Moi, je pense qu'il faut se vendre et leur expliquer, leur écrire. Oui, après, je pense qu'il faut oser et créer son poste. tout Au à départ. fait. Je pense que ça marche surtout comme ça, hein, finalement, hein. Faut arriver à montrer ce qu'on peut apporter finalement. Et il y a des gens des fois qui me contactent et je dis c'est moi j'ai eu de la chance que là la com des coms est très EJE justement. C'est-à-dire qu'il y a des EJE partout en direction des structures et tout ça. Il y a beaucoup de JE en poste de direction. Enfin, ils sont très sensibles à notre métier, donc c'était une chance aussi. C'est pas toujours le cas. Et puis dans la médiathèque, voilà, il y a des médiathèques qui vont prioriser les personnes qui ont des diplômes autour du livre. Alors que moi, là, c'était vraiment, ben, chacun était recruté par rapport à ses compétences, en fait. Mm. Et par exemple, mon collègue qui gérait tout ce qui était musique et tout ça, c'était un grand passionné de musique. Bon, ben, en fait, il a été débauché de chez Decathlon, tu vois, pour venir travailler. Et il était plus que passionnant parce qu'il était spécialisé dans ce domaine-là, quoi. C'était sa passion, tout simplement. Mais il faut arriver à dire, voilà, ce que j'ai amené. Et puis même, Il y a peut-être tout simplement des municipalités qui n'ont même pas pensé, quoi, tu vois. Enfin, qui se disent que c'est pas, enfin, qui n'ont pas imaginé que c'était possible, quoi, tout simplement. ouais, puis même nous, même si on n'a pas, c'est pas un métier autour du livre, on n'est pas spécialisé, on a quand même dans notre formation, enfin, moi, je sais que j'avais un cursus, enfin, il y a tout ce qui est littérature enfantine, voilà, Mm, et médiation culturelle aussi, ça faisait partie des cours qu'on avait, et donc on a tout à fait les compétences aussi pour tout à fait. faire ce thème-là aussi. Euh, Bon, moi, je peux pas dire ça parce que c'était vraiment léger, nous, ce qu'on a vu en formation. Plus que léger, mais normalement, c'est censé faire partie, oui. ouais, bah, moi, sur Paris, on avait vraiment eu vraiment une formation de qualité à ce niveau-là, hein. C'était une personne aussi qui
Ah, qui avait c'est cool. écrit des livres et on avait étudié les livres et ce que ça représentait. Il fallait qu'on en crée un aussi également, voilà, la répétitivité dans la séparation. Enfin, vraiment, on étudiait tout ça, l'aspect, tout au niveau des couleurs, au niveau des images, au niveau du texte, au niveau l'histoire aussi de la littérature enfantine, hein, avec on parlait de Babar. Enfin, là, à l'origine, c'était le premier livre pour enfants avec des images, premier album. Donc voilà, on avait vraiment travaillé là-dessus. En tout cas, moi, je suis de Saint-Honoré, donc Paris 19e, donc c'était ça. Je sais pas si vous, les EJ en formation, vous aviez eu ça, mais en tout cas, moi, j'avais une super prof qui s'appelait Evelyne Baudilis. Voilà, si tu me vois un jour, Bonjour Evelyne. voilà, qui m'a marqué, qui m'a appris plein de choses, voilà, sur C'est littérature génial. enfantine. Et effectivement, c'était super, quoi. Tout pareil actuellement à Malakoff, ouais, donc toujours région parisienne. Donc on est calé en région parisienne, attention, en littérature. Bah oui, c'est toujours pareil, la province et Paris, quoi. Moi, Et puis avec mon accent, c'est sûr que je fais pas pitié. ah, et nous dit, j'ai eu deux sensibilisations à la littérature jeunesse à l'IRTS, mais ce n'était pas aussi poussé que toi, loin de là. Ah, j'ai beaucoup de souvenirs de ça. On faisait des groupes, il y avait des mises en pratique et chacune analysait en groupe le livre pour enfants. On avait tout un livre différent et ouais, on essayait d'analyser ça, quoi. Et à quel moment on peut le proposer, quels enfants, quel groupe d'enfants. Enfin, c'était vraiment. J'ai vraiment de bons souvenirs de ces cours-là. Donc, quitte à faire des formations à côté. Après, je pense que quand on se spécialise, bah ouais, c'est comme Oui, bien sûr, mais bien sûr. Stéphanie qui s'est formée en psychologie, hein, Vous pouvez suivre mes modules, il n'y a pas de souci. maintenant que Licia des ateliers, nous allons parler maintenant, après, de sa nouvelle casquette de ce soir. Je regarde un peu comment on arrive à créer du lien quand même avec les enfants et les familles en médiathèque, même si on ne les voit pas tous les jours, ponctuellement. Et je crois qu'en fait, quand ils viennent, ils prennent du plaisir. Donc, ils ont envie de revenir. C'est un peu leur moment. Les parents souvent disaient que c'était un peu leur moment qu'ils prenaient avec leur enfant, tu vois, un peu off. On quitte la maison, tant pis s'il y a une pile de linge, c'est le moment où on va écouter les histoires. C'était très demandé, en tout cas quand je suis arrivée. Euh, Ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les inscriptions aux animations le 15 du mois précédent, si tu veux. Par exemple, le 15 janvier, on ouvrait pour les animations de février. Mmh. Et le 15, en fait, je passais ma matinée à répondre au téléphone, mais c'était affolant. Les gens, ils se battaient pour venir aux animations, mais c'était impressionnant. Ils étaient super contents de venir. Et le lien, voilà, il se fait parce que on partage des émotions. Tu m'entends? Oui, 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 c'est bon, j'avais un Allô, problème allô? de lumière. Ah, ouais, T'as un problème ça marche. de luminosité. Oui, Tout va bien. oui, du coup, ben, il y a ce partage d'émotions pendant l'animation avec les enfants, avec les adultes. Et puis, comme je te disais, à la fin, il y a plein de choses qui sortent parce que les gens, finalement, quand ils se posent un peu comme ça, qu'ils prennent du temps avec leurs enfants, mais il y a plein de choses qui surgissent et ils ont besoin de se livrer. Enfin, il y a des choses très étonnantes qui me sont arrivées. Par exemple, ben, il y a une assistante maternelle qui avait, par exemple, beaucoup de mal à tomber enceinte, tout ça, mais on n'avait échangé que très peu là-dessus. Et un jour, elle est arrivée à la médiathèque et elle m'a dit qu'elle avait perdu son bébé. Enfin, elle était enceinte de pas mal de semaines. Et elle est venue pour me parler, en fait. Pour me dire, voilà ce qui m'est arrivé et tout ça. Ça fait 2 jours, machin. Et j'étais bouleversée dans la salle. J'essayais de tenir le choc pour elle et pour tous les gens qui étaient autour. Mais tu vois, par exemple, je me suis dit, bon, ben, ça veut dire que je suis... Enfin, que la médiathèque, c'est important pour elle. C'est pas juste un endroit où on vient chercher des livres, quoi. Elle sait qu'il y a une écoute, qu'il y a... Voilà. Et une autre chose qui m'a marqué, c'est un petit garçon qui venait souvent, Sacha, sa maman l'avait appelé pour réserver une animation, justement. Et en fait, elle m'a dit, attendez, Sacha veut vous parler. Donc, il avait 3 ans, je pense. Et maintenant, il est grand. Et donc, il aime pas ce téléphone. Et il me dit, tu le sais que je t'aime, ma Titi.
Tu le sais que je t'aime très fort et tout. Ben, ça m'avait, tu vois, ça m'émeut d'y repenser parce que c'est pareil, c'était tellement impromptu, mais je me suis dit, bon, c'est hyper important pour lui, même s'il vient 3 fois dans le mois à la médiathèque, c'est vraiment super important pour lui. Donc je pense que le lien, il se crée beaucoup par rapport au plaisir qu'on prend tous ensemble, quoi, finalement. Euh, c'est aidant, je veux dire, tu travailles autour des livres, c'est ludique, enfin, du coup, c'est facile de créer des liens, quoi. Voilà. Moi, je me rappelle quand j'étais directrice, j'avais souvent des parents, directrice de crèche, j'avais souvent des parents qui venaient me voir et qui demandaient, mais Christelle, à quel âge vous pensez que je peux commencer à lire un livre à mon enfant? Alors moi, j'étais toujours étonnée, bien sûr, je répondais, parce que moi, j'ai toujours commencé à lire des livres à 5 jours, hein, à mes enfants. C'est précis, c'est précis. Je sortais de la maternité, et après, hop, je sortais le petit livre. Alors vraiment, il y avait... c'était des trucs très doux, hein. Mais depuis le début, et le livre est très présent aussi à la maison, ça fait partie des rituels. Et moi, je reste persuadée que c'est grâce à ça que j'arrive à dormir la nuit, parce que mes rituels sont... Ah, mais on est tout à fait d'accord avec ça. Même nous, c'est pareil, c'est très ritualisé et je peux dire que on n'a jamais eu de soucis de ce côté-là. Mais je sais pas si ça fait tout, mais ça fait beaucoup, Ça fait je pense. beaucoup, enfin, ça aide en tout cas quand on aime ça fait partie du rituel, ça peut aider. Et qu'est-ce que tu réponds toi aux parents qui te demandent ça? Du coup, à quel âge on peut lire des livres à un enfant? Je pense que ça intéressera aussi pas mal de personnes en formation ce soir. Je dis que on peut lire à un embryon, tout comme on peut lui parler et lui dire, même si ça fait 2 jours qu'on a un retard de règles, on peut très bien lui dire, euh, je suis heureuse que tu sois en moi, j'espère que tu vas y rester. Enfin, je sais pas, je t'attends avec impatience, tout ce qu'on veut. Et on peut, C'est la hein, séquence émotion du soir. voilà, et on peut lui dire que tiens, j'ai envie de partager un livre avec toi. Enfin voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas d'âge. Le tout, c'est d'avoir du plaisir à le faire. Et c'est pour ça que moi, je suis pas, enfin, bien sûr que c'est important de parler de l'intérêt que ça a et tout ça, mais moi, je dis que l'intérêt premier, c'est vraiment de prendre du plaisir. Et, euh, et du coup, enfin, moi, quand je lis un livre à un enfant, j'ai pas d'objectif de je vais lui apprendre ça ou il vit telle situation, donc je vais lui lire ça. Mon objectif, c'est vraiment euh, qu'il s'éclate et bien sûr que j'ai conscience de tout ce qu'il y a derrière, mais voilà, c'est sûr que si on se dit bon, quel est l'objectif de lire un livre alors qu'on est enceinte d'un mois, ben, l'objectif c'est que tu vas partager de l'émotion avec ton enfant, tu vas être heureuse et lui va le ressentir. Enfin voilà, c'est sûr que ça va pas lui apprendre à lire, hein. Mais ça pose les bases de ça, certainement pour après, quoi. Bien Voilà. sûr. Puis Donc je dis, il n'y a pas au d'âge. niveau, Tout de au niveau suite, du langage, au niveau déjà de créer du bien sûr, litéro, bien sûr, c'est du lien, bien sûr. ça se met. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge. Voilà. Et ouais, moi, Et après, une fois que... Oui, vas-y, c'est pardon, je vrai t'écoute. que les livres, bah, après, on peut voir, moi, je vois la différence aussi dans mon entourage, hein, des enfants qui lisent depuis toujours et les enfants qui n'ont pas de livres chez eux, où les parents, vraiment, c'est pas leur truc. Bien sûr, c'est leur droit de pas, que ce soit pas, bien Oui, sûr. Voilà, au niveau de l'imaginaire, au niveau de la créativité, etc. Enfin, c'est quand même, voilà, ça véhicule beaucoup de choses aussi, un livre. À ce niveau-là. J'ai vu dans le chat, je voulais réagir par rapport à ce que disait Cécile. Pour moi, qui suis de nature timide, le livre est pour moi un refuge. Il me rassure comme un doudou. C'est marrant, ton objet transitionnel, Cécile, c'est un livre. Et moi, je disais toujours en tant que directrice, je me rappelle très bien d'une directrice que moi j'avais eue qui obligeait, ouais, là, faut chanter des chansons et là, faut lire des livres. Alors que moi, je partais pas du tout de ce principe-là et au contraire, je disais, il y a des professionnels, j'avais une professionnelle qui était très, très, très timide et qui n'était pas du tout à l'aise avec le fait de lire un livre, même quand on est stagiaire, hein, je pense aux stagiaires, devoir animer ce moment devant un groupe d'enfants ou en jardin d'enfants aussi, je me rappelle, en stage en jardin d'enfants, ou chanter des comptines, faut être à l'aise, faut pas forcer les personnes et effectivement prendre du plaisir, ça fait vraiment partie du jeu. Si on n'est pas à l'aise avec ça, faut pas le faire. Enfin, moi, je pense. oui, parce que chaque professionnel amène des choses différentes. Par exemple, moi, je suis nulle en éveil musical, même si je sais que c'est très intéressant. Donc, il y a d'autres professionnels qui peuvent très bien porter ça. Et,
et puis c'est comme tout, en fait. Il faut. Non, il faut pas. Enfin, comment dirais-je? Le fait de le faire à reculons, ben, ça enlève tout intérêt à la chose, quoi. Oui. C'est-à-dire, le truc, c'est pas il faut lire des livres à des enfants. Euh, le truc, c'est essayons de saisir le plaisir qu'on peut leur transmettre à travers ça, quoi. Voilà. Après, j'ai envie de dire, parfois, on n'a pas le choix. Hein. Quand un enfant veut qu'on lui lise le même livre Ah oui, 3, 4 fois, 5 fois d'affilée, que ce soit en collectivité ou à la maison, hein, je parle, et qu'on en a peut-être marre de lire ce livre 10 fois par jour ou tous les soirs, et par contre, ça fait partie des livres rituels ou les livres doudous. Effectivement, des fois, ça peut être un petit peu. Donc, il y a de la négociation à faire, mais oui, donc, le oui, plaisir, il est pour l'enfant, mais pour l'adulte, des fois, c'est compliqué. Après, quel plaisir de faire, oui. j'ai envie de dire. Bon, Mais je crois qu'on peut s'autoriser aussi à le dire, hein. Enfin, moi, oui, j'ai pas envie. clairement, bon, par exemple, on a un livre que ma fille a eu dans un fast-food là, et bah, bah, en fait, c'est tellement. Moi, je suis pas du tout dans la ségrégation, genre il y a des maisons d'édition qui sont bien, les autres non, et tout ça. Hein. Je suis ouverte, je trouve qu'il faut un peu de tout. Mais celui-là, je trouve qu'il est hyper mal écrit. Enfin, je bute sur les phrases et tout ça, et je trouve que ça. Enfin, donc, je m'autorise à lui dire honnêtement, moi, ça me fait pas très plaisir de lire ces livres-là, mais si toi ça te plaît, bon, au moins les choses sont posées. Rien que de dire les choses, des fois, ça soulage. Oui. Vous voyez, il y avait des réactions dans le chat sur Claude Ponty. Moi, c'est vrai que Claude Ponty, excusez-moi, je ne suis pas branchée du tout. Claude Ponty, voilà, ou comme il y a aussi un petit lapin très très connu dans les livres, que moi je n'aime pas du tout la chute de chacun des livres, et pourtant tout le monde en sens ces lapins-là. Hein. Et voilà, il y a un. Peut-être que tu parles de Lulu, de Alexanders, non? Non, lui, C'est pas ça? non, il a un dessin animé celui-là. Ah, oui, 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 je vois. Je vois. Merde, comment il s'appelle? Je l'aime pas non plus du tout. Voilà, à la fin. Le nom de l'auteur me revient pas tellement je peux pas. Voilà, on n'est pas obligé d'aimer, et pourtant des fois c'est des livres. Tiens, d'ailleurs dans le chat vous pourrez nous parler un petit peu si vous voyez des livres un petit peu là qui vous choquent et qui sont plus du tout d'actualité en termes de bienveillance, enfin voilà, je pense à peut-être à Petit ours brun, les trucs comme ça. Allez-y, vous pouvez balancer vos petites. Oui, c'est ça, Carmen, t'as trouvé. J'aime pas du tout. Simon. Ah oui, Je voilà. voulais pas le dire au cas où la personne passerait un jour sur ma page, on sait jamais. Non, mais Que je vais mettre un tag, tous les goûts sont dans la nature. c'est ça. Non, mais ouais, je comprends pas trop la blague. Enfin, j'aime bien la fin, mais toujours la dernière page, je me dis, ok, et alors? Bref, passons. Donc, on est toujours sur le livre. Je regarde mes questions encore sur mon petit ordinateur. Si vous avez des questions encore, voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour au niveau du travail de logis en médiathèque. À moins que vous ayez d'autres questions, on va continuer. Du coup, là, tu n'y es plus en médiathèque. Non, Voilà. Donc là, un jour, tu t'es dit, c'est là où. Pardon. un Oui, jour, tu t'es dit, je dis-moi. vais partir vers autre chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben là, c'est toujours pareil. Non, en fait, bah, du coup, j'avais créé le groupe des EJE et des livres quand je travaillais en médiathèque. Au début, je pensais qu'on allait être 300. Finalement, c'est plus de 16 000, je crois, maintenant. Ouais. Euh, et en fait, bah, j'ai commencé à partager ce que je faisais et j'ai pris de plus en plus plaisir à créer des supports parce que bah, je crois que j'ai un problème avec la routine, moi, finalement, avec le quotidien, avec la routine. Et du coup, j'avais envie de varier les propositions que je faisais pendant les ateliers à la médiathèque. Du coup, bah, comme ça coûte un très gros budget d'avoir des supports type tapis à histoire et tout ça, on n'avait pas les moyens, même si on s'en prêtait, enfin bref. Du coup, j'ai commencé, comme je m'étais mis à la couture parallèlement, j'ai commencé à faire mes propres supports, donc j'ai partagé ça sur la page. Et il y a de plus en plus de gens qui m'ont dit tiens, mais est-ce que enfin, pourquoi tu les vends pas? Enfin voilà, donc ah bon, tu vois, ah bon, ouais, d'accord, je sais pas, enfin voilà. Et et parallèlement, j'avais vraiment envie d'échanger, de mener des ateliers avec des gens.
pour leur apprendre à créer eux-mêmes leur support, pour apprendre à s'en servir, pour apprendre à, à raconter les histoires autrement, comme on disait, en jouant, ou peu importe. Et, et puis, en fait, il s'est trouvé qu'on a voulu faire un deuxième enfant avec mon compagnon, et ça s'est pas passé comme c'était prévu. Donc, du coup, pareil, remise en question, qu'est-ce que tu veux, tout ça. Et un jour, pendant les vacances scolaires, en avril, j'ai dit, mais tu vas faire ça, Laetitia, parce que j'avais toujours envie de créer, en fait. Donc, quand j'étais au travail, je pensais que au soir où j'allais créer les supports, en fait. Et finalement, ça m'intéressait moins, c'était devenu moins intéressant pour moi de porter les animations. J'avais plus envie de les concevoir et de partager ça avec les gens, finalement, que de les porter moi-même. Donc, j'ai eu le déclic, j'ai dit, tu vas monter ton truc, et puis on verra. Et je m'étais dit, ça ne peut pas être pire que le congé parental, et voilà, quoi. Et bon, à ce moment-là, je n'étais pas enceinte, mais je suis tombée enceinte juste en suivant. Et voilà, donc je me suis lancée comme ça. Parce que j'adore ça, et que c'était... Je sais pas, c'est dans les tripes, quoi. À un moment donné, il faut que ça sorte. Ouais. Créer quelque chose et de le partager. Donc là, tu t'es lancée en indépendante, en fait, en libéral. Tu as créé ta Oui, société. mon Il auto-entreprise, y en oui. a plein qui sont en train d'encenser ton compte, hein, là, je vois dans le chat. Euh, Tu crées des choses. En quoi ça consiste? Du coup, là, t'es en présentiel et aussi en distanciel, tu as des ateliers. Raconte-nous un petit peu tout le panel déjà de tout ce que dans à tous. On se retrouve demain à 6 heures. Non, je sais même pas quelle heure il est du coup, parce que j'ai même pas l'heure sur le téléphone là, mais bon. Bref, en fait, je vais y arriver. À la base, je suis partie dans l'idée au début de faire des animations en crèche autour du livre. Je m'étais dit, tu peux faire ça, tu peux créer des supports, donc style tapis de lecture, mais plein d'autres choses. Euh, Au début, j'ai commencé en proposant des choses accessibles à tout le monde, je veux dire, dans l'utilisation et financièrement aussi, pour toucher le plus de monde possible. Donc, par exemple, j'ai fait beaucoup de fleurs à comptines, comme j'ai là avec moi. Ça, c'est la toute première que j'avais fait. Il y aura le tuto dans le livre d'ailleurs, voilà, avec qui appelle des comptines ou des histoires, par exemple. Donc, j'ai fait beaucoup de supports comme ça au début. J'ai voulu mettre en place des ateliers, comment dirais-je, en présentiel où les gens viennent eux-mêmes créer leur support. Et j'avais plein de demandes parce que je suis suivie par des gens dans toute la France, en fait, ou même des fois à l'étranger. Et ils me disaient, ouais, mais pourquoi tu fais pas en visio? Pourquoi tu fais pas à distance et tout ça? Et je me disais, mais attends, enfin, un atelier créatif à distance, ça me semblait très compliqué. Et en fait, grâce au Covid, finalement, j'ai pas pu mettre en place les ateliers en présentiel parce que j'ai commencé officiellement en avril de l'année dernière, donc tu vois, on était déjà confinés. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à lancer un atelier qui avait beaucoup plu autour des petits coussins d'émotion. Je me suis dit, tu vas leur faire un dossier aux personnes qui s'intéressent. Et donc, tu vas leur donner accès à ça. Donc, dedans, il y avait le tuto, les explications, quelques clés autour des émotions et du jeune enfant aussi, parce que j'oublie pas ma casquette de JE quand même. Donc, c'est important pour moi de dire pourquoi j'ai travaillé sur ce sujet-là, etc. Donc, ça a énormément plu. Enfin, je sais plus combien il y a eu de téléchargements, presque 200, je crois, sur cet atelier. Et j'ai vu que ça marchait, quoi, que les gens étaient contents de ce qu'ils avaient fait. Et ça me tient vraiment à cœur que les gens soient fiers de la réalisation qu'ils ont fait. Il y avait des débutants qui se sont mis à le faire, qui ont compris l'intérêt pour les enfants, tout ça. Bon, bref. Donc maintenant, tous les mois, il y a un atelier comme ça qui sort à télécharger. Et chaque mois, je sors un support différent. Parallèlement, quand c'est possible, selon les périodes, je propose aussi ces ateliers en présentiel ici. Donc, comme je te disais au début, je faisais plein de petits supports, mais après, j'ai été rapidement contactée par les médiathèques départementales. Les médiathèques départementales, c'est un peu la maison mère des médiathèques dans chaque département, quoi, qui y sont rattachées, qui peuvent emprunter des livres, qui peuvent emprunter des supports. Donc, eux, ils ont des très gros budgets, ils veulent des très gros supports, quoi, du coup, qui prennent énormément de temps.
Et du coup, là, j'ai vraiment restreint parce que le planning était rempli un an en avance. Donc là, je suis concentrée, voilà, je fais vraiment des projets avec ce genre de structure, quoi, des grosses structures. Je fais plus chaque personne qui m'écrit, je veux ça avec telle couleur et tout ça. Enfin, c'est pas possible pour moi. J'ai plus du tout le temps. Donc je fais ça. Là, mon carnet est rempli pour des mois et des mois. Et en parallèle, je fais parce que j'aime vraiment partager cette passion et j'ai vraiment envie de donner l'envie, justement. Donc, je fais des modules aussi de formation à distance, ce qu'on appelle des modules, c'est-à-dire que c'est sur plusieurs visios avec des thèmes différents. Et là, par exemple, on était sur jouer les histoires, donc j'échange avec les personnes qui participent sur mon expérience, sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Je les invite à travailler en groupe aussi, sur et personnellement, etc. Les modules, c'est pour des professionnels, des parents, c'est qui surtout? Tout c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Il y a des personnes, il y a des bibliothécaires, il y a des professionnels de la petite enfance, il y a des gens qui veulent se réorienter vers la petite enfance, mais qui pour l'instant sont, j'allais dire juste parents, c'est pas le bon terme, mais voilà. Euh, et vraiment le but c'est que chacun va à son rythme et voilà. Ouais, j'ai vu que tu passais beaucoup de temps à télé. C'est plein de choses. J'ai vu des stories où tu te couchais très tard. En fait, je me couche souvent à 3 heures du matin. Tu vois pourquoi c'est mon heure. Au début, c'était 1 heure, après c'était 3. En fait, j'ai fait le choix aussi de travailler à mon compte pour pouvoir m'organiser comme j'ai envie et pour pouvoir être le plus possible avec mes enfants, enfin le plus possible. C'est pas le mot, c'est-à-dire que je n'ai pas tout le temps avec moi. La grande elle va à l'école, mais par exemple, je veux pas qu'elle aille le matin à la garderie ou qu'elle y reste trop tard, etc. Donc, c'est un choix aussi de ma part de travailler ce que je peux la journée et après le soir. Finalement, même si c'était pas mon travail, je serais toujours en train de coudre comme je fais, comme je le faisais avant. Sauf que là, je fais plus tard parce que j'ai envie d'avancer, mais parce que je me rajoute tout le temps des choses. Parce que si je me concentrais que sur les commandes, ça irait. Mais comme je rajoute ces modules, ces ateliers, machin, là j'ai envie de faire une exposition. Enfin voilà, donc voilà. Et après, je fais donc des formations, notamment en passant par Agapi, une crèche Agapi. Je sais pas si vous connaissez, qui ont un centre de formation. Donc voilà. Et après, bah, les structures des fois me demandent. Ça peut être divers et varié. J'ai des médiathèques qui me demandent d'animer un atelier créatif avec des bibliothécaires, on va faire un tapis. D'autres, c'est justement comment animer un atelier créatif. Donc, je forme les gens sur ça. Enfin, bref. Donc, Voilà. si je retrace un peu tout ce que tu crées, donc il y a des tapis à histoire, des tabliers, j'ai vu des cubes, j'ai vu peut-être des marionnettes. Il y a de tout. Enfin, c'est vraiment Oui. qui. J'invente un peu de tout. Alors, des fois, c'est bon, j'ai plus trop de temps de faire mon idée à moi. Donc, à part pour les ateliers, du coup, je me fais plaisir en faisant un des trucs qui est griffonné sur mes cahiers, on va dire. Et après, quand c'est pour les structures, bon, en général, les gens, quand même, ils ont quand même le choix des créateurs. Donc, s'ils viennent vers moi, c'est qu'ils aiment mon univers. Donc, en général, ils me laissent assez libre. Ouais. Donc, j'invente aussi des nouvelles choses avec eux. Là, je suis en train de faire des dominos à histoire. J'adore ça. Par exemple, j'adore ce concept-là. Tu, Voilà. tu peux nous montrer 2-3 trucs là en direct pour nous apprendre ce que c'est? Oui, je vais attraper ça. C'est pas loin, rassurez-vous. Restez avec nous tout de suite. Laetitia en live va nous montrer. C'est très. En attendant, j'ai ma super marionnette que pour ceux qui sont arrivés à l'heure, c'est elle qui vous a présenté l'invité du jour. Donc c'est Lisette. Lisette la marionnette. Lisette, donc je disais, qui est le nom de ma psy. Je suis là. Aïe. Du coup, je m'assois sur ma veste, je peux plus bouger. Alors, je parlais des choses toutes simples, donc il y a aussi le dé à comptine, par exemple, que j'aime beaucoup. À comptine ou à histoire, en fait, c'est des pochettes, soit on met dedans, c'est tout bête, hein. Soit dedans, on met des couvertures de livres, tu vois, enfin,
photocopies ou des petites marionnettes, tout ce qu'on veut. Et les enfants peuvent le jeter à tour de rôle et on tombe sur un livre, bien sûr qu'on va lire. J'en fais des très gros où on peut carrément glisser le livre à l'intérieur. Carrément, soyons fous. Voilà, moi j'aime bien proposer aux professionnels, voilà, des petits supports comme ça qui finalement c'est ludique, ça change et ça leur demande pas beaucoup de préparation en amont. Parce que quand on parle vraiment d'animation comptée en médiathèque et tout ça, ben, ça prend des heures et des heures de préparer la trame, de s'entraîner, de la retenir par cœur, etc. Dans les structures petite enfance, on n'a pas forcément toujours l'envie ni le temps, etc. Donc j'aime bien proposer des petites choses comme ça qui changent quand même. Bon là j'ai pris mon fameux escargot, alors attends, je le renroule. J'ai fait beaucoup d'escargots aussi, là vous n'allez pas bien le voir. Mais... Ah, qu'il est marin. Mmh. Salut. Voilà. Bon là il n'a pas sa coquille, mais normalement il a une coquille. Voilà. Puis il se déroule comme ça. Et dedans, là il y a des petites pochettes. Et pareil, on cache des petites choses. Donc soit la personne qui raconte les histoires, soit les enfants qui vont venir piocher. Voilà. Bon, après, j'ai pas mes gros supports avec moi parce qu'ils sont tous partis au fur et à mesure. Hein. Et vous pourrez voir sur ma page. Ouais. Je pense que j'ai un souci avec les escargots, j'en colle dans tous les supports. Donc en voilà. Non. Bon, vous ne pourrez pas le voir en entier, mais bon. Voilà, par exemple, sa carapace, elle est pleine de choses autour des saisons. Donc on se balade dessus, il est très grand. On se balade dessus et puis on raconte des histoires sur les saisons, sur le soleil, où on chante des comptines. Et je vous parle des dominos à histoire. Je ne sors pas de la chambre parce que sinon je vais me faire happer par des petits monstres qui vont plus vouloir me lâcher. Et par exemple, les dominos, pour vous parler du concept, là j'en avais fait avec des illustrations de livres que j'ai photocopiés en fait. Et là je suis en train d'en faire un tissu par exemple. Et là c'est pareil, on parlait de jouer, du livre et enfin du lien entre le jeu et le livre. Et là, par exemple, l'objectif, c'est qu'on distribue des dominos aux enfants. Donc, ils sont super contents, en général. Et nous, on va en garder un, par exemple. Et là, je garde le premier et je vais dire, tiens, moi, j'ai un éléphant sur mon domino. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a un éléphant aussi? Bon, évidemment qu'il y en a un qui a un éléphant. Je vais dire, c'est moi, c'est moi. Ah, super, regardez, c'est l'éléphant. Est-ce que vous connaissez une comptine avec un éléphant? Ou moi, j'ai amené un livre avec un éléphant, etc. Et donc, on va dérouler comme ça. Donc, les enfants, ils jouent pour de vrai. Parce qu'ils sont là. Ah, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le copain qui a le domino et tout ça? Mais vous jouez pas dans le sens où il n'y a pas de hasard. Parce que vous savez très bien dans quelle heure doivent arriver les dominos, par exemple. Et donc, c'est pareil. Une fois que c'est fait, ben, on peut le sortir quand on veut. C'est tout prêt. Bon, enfin, voilà. Il y a une multitude de choses. Je vais pas vous dérouler tout ce que je fais. Mais voilà. Je fais plein de choses. De toute façon, ta page et ton site, tout ça, je mettrai voilà. Tout le monde pourra aller regarder. Cécile nous dit, du coup, moi aussi, j'ai mon cerveau en ébullition, je me couche à pas d'heure. Il est beau l'escargot, je viens de me mettre à la couture. Je ne sais pas coudre. Alors moi non plus, je ne sais pas coudre. Je ne sais même pas coudre un bouton. À chaque fois, je regarde des tutos. Et finalement, heureusement que j'ai une belle-mère. Voilà. Donc, c'est elle qui s'occupe des boutons qui pètent. Mais ouais, ça... Les boutons sont en carton. Donc ça donne envie. Hein. Moi, je sais que j'ai un petit garçon qui aime tout ce qui est tactile et tout. Et les coussins. Il met sa tête dans des coussins comme ça. Donc, j'irai voir un peu ce que tu fais pour voir si je tombe un... Après, il y a des gens qui finalement, en suivant, tu vois, le groupe des EJE des livres, en voyant ce que chacun faisait, qui se sont lancés dans la couture. Et c'est leur passion dévorante maintenant, alors qu'elle ne touchait pas à un bouton, pareil. Et les ateliers, c'est assez marrant, quoi. Il y a plein de gens qui se lancent et qui font des trucs super, quoi. Enfin, qui ont le même rendu que moi, alors que c'est mon travail, quoi. Alors qu'elles commencent tout juste. Et j'adore recevoir ces messages de gens qui sont fiers d'eux, tu vois. C'est aussi pour ça que je fais ça. Parce que j'adore que les gens ils me disent, ouais, j'ai pris confiance, c'était super et tout. Donc voilà. Donc lancez-vous. Et on peut faire autrement qu'avec du tissu, de toute façon. Tout est imaginable. Hein. D'ailleurs, dans le livre, il y a des supports à faire qui sont pas du tout en tissu. Je ne spoile pas le contenu. On parlera aussi du livre. Du coup, je l'ai pas encore pour le montrer. Ben non. Tu veux commencer à en parler
Tu veux nous le montrer, ton livre? Tu l'as? Je l'ai pas. Je vais le recevoir dans quelques jours normalement. Mais là, il est à l'impression, donc je ne l'ai pas. C'est quoi le Je n'ai. livre? Le titre, tu m'as dit, ça a coupé, j'ai Et pas le entendu. titre du livre? Le titre, c'est Des bébés et des histoires, deux points, livre-jeu comptine pour tout petit. Voilà. Et c'est chez Duno, non? C'est du oui. La base. Voilà, c'est ça. Fais pas les choses à moitié. Comment t'as pour enfin, c'est eux qui sont venus te contacter, tu connaissais quelqu'un, comment ça s'est passé et pourquoi tu as voulu faire ce livre-là? Il est à destination de qui? Quoi? En fait, c'est toujours pareil. Enfin, c'est toujours pareil. C'est un peu comme ça. Bien sûr que ça faisait longtemps, comme je te dis, j'ai envie de partager tout ça, donc ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête et en même temps, je ne me sentais pas forcément les compétences ou quoi d'écrire un livre. Et en fait, je l'ai coécrit avec Élise Mareuil, donc du coup qui est responsable pédagogique des crèches Agapi et qui a elle-même sorti déjà deux bouquins, Ouais. Jouer avec la nature et après un autre bouquin qui est super avec plein d'activités où c'est plein de professionnels qui proposent chacune une activité. Enfin bref. Et du coup, on avait échangé par rapport à ces livres-là qu'elle m'avait envoyés quand ils étaient sortis. Et, euh, et je sais pas, donc un jour, je l'ai au téléphone et je lui dis, bon, ben, quand est-ce que tu fais un livre sur les livres? Et elle me dit, bon, ben voilà, ben, je te suis. Donc, j'ai dit, ben ok, super. Donc, on a échangé et voilà, et on s'est dit, bon, on fait un plan. Donc, j'ai travaillé, pareil, la nuit à faire le plan, la nuit de suite, et je lui ai envoyé, et voilà. Et après, chacune a mis son grain de sel dedans. Et une fois qu'on avait le sommaire et qu'on avait ébauché une ou deux fiches, on l'a envoyé à la maison d'édition, mais forcément, elle avait déjà travaillé avec, donc c'était plus facile. Et voilà, ça leur a plu, et parce qu'en fait, c'est un format qui change par rapport à ce qu'on voit d'habitude, parce que comme je te disais, moi, je suis d'accord que l'intérêt, tout ça, c'est très important. D'ailleurs, il y a des fiches théoriques aussi dans le livre. Mais moi, au bout d'un moment, je dis comment et pourquoi, et enfin, qu'est-ce qu'on met en place, quoi, concrètement, quoi. Et moi, en tout cas, des bouquins que j'avais vus autour du livre et du jeune enfant, c'est ce qui me manquait, quoi. C'est vraiment un livre où, avec des graines, quoi, des petites idées qui vont amener d'autres idées, etc. Donc là, l'idée, c'est que le livre est vraiment ouvert à tous, pareil, aux parents, aux professionnels du livre, de la petite enfance, tous ceux qui ont envie de mener des ateliers autour du livre avec les enfants, finalement. Et il est vraiment pensé donc en petites fiches, donc certaines qui sont théoriques parce que c'est bien aussi d'avoir de reposer les choses, quoi, finalement. Pourquoi on propose des livres aux jeunes enfants? Il y a une fiche sur la façon d'aménager un coin lecture, par exemple. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Et il y a surtout beaucoup de fiches pratiques. Alors, il y a différentes choses. Soit on part d'un atelier et on va mettre en lien un livre avec cet atelier-là. Soit on part d'un livre existant et on va proposer un atelier à partir de ce livre-là. Donc, ça peut être des supports à créer. Ça peut être un atelier créatif, un atelier corporel, enfin, il y a plein de choses différentes. Et à chaque fois dans les fiches, on explique la création ou la mise en place, les intérêts que ça a pour le jeune enfant, comment concrètement mener cet atelier-là, et des pistes vers des bouquins qui sont sur le même thème par exemple, et aussi des pistes vers des comptines, parce que du coup c'est important de faire le lien, c'est comme ça que je travaille. Bah, Et c'est voilà. ce que tu disais aussi quand tu travaillais en médiathèque, c'est que même si on travaille en médiathèque, c'est pas oublier voilà, le corps de métier. Et même si là, tu fais des choses créatives, c'est aussi expliquer le sens, quel sens on met Voilà, c'est ça. derrière ce qu'on fait, derrière une histoire, derrière voilà, tout ce qu'on fait en fait. Que c'est un intérêt Tout à fait. pour l'enfant, pour les personnes. Il y a Tout à fait. qui discutent de comment on peut commander le livre, il y en a qui ont répondu. Donc, Ah, il y a eu les questions. On va les laisser. Il y en a qui font ta pub, hein, c'est bien. Euh, je vois pas tout moi me défiler. ouais, donc c'est super. J'ai hâte de voir ce livre. En plus, merci beaucoup d'ailleurs de me faire. Ah, oui. J'ai envoyé la liste dans laquelle tu es. Voilà, je suis une VIP concernant ce. Voilà. Bien contente d'ailleurs.
Alors, je ne sais pas si tu vas le recevoir avant les autres, mais tu devrais l'avoir peut-être un jour ou deux avant la sortie officielle, attention. C'est bien, Avec ma petite dédicace et tout. j'ai hâte. Je ferai une story et je vous rendrai tous jaloux. Bien fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu préfères, du coup, dans ton métier. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Qu'est-ce qui vraiment encense ta profession maintenant? Qu'est-ce que t'aimes le plus? Là, encore une fois, c'est échanger. Parce que vraiment, euh, bon, bien sûr, il y a le côté qu'est-ce qu'on va mettre en place pour les enfants, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer de nouveau, de ludique et tout ça. En plus, on a de la concurrence maintenant avec les écrans aussi, il faut dire ce qui est, parce que quand tu vois les tapis à histoire qu'il y avait il y a 20 ans et ceux qui se font maintenant, c'est pas du tout la même chose au niveau des couleurs, au niveau de mettre les choses en 3 dimensions, rendre les choses beaucoup plus vivantes et tout ça. Donc, ce qui me fait me lever, c'est que j'ai envie de créer tout ce que j'ai en tête et qu'il faut avancer. Donc, je vais vite me mettre au boulot. Et toujours cette envie de partager, de donner envie aux gens de se lancer, de prendre du plaisir autour des histoires. Et voilà. Et je comprends pas. Je rencontre. Comprends pas. Qu'est-ce que t'as de plus que des pyjamas ou les Pokémon? Laetitia. Mais peut-être que si on pose la question aux enfants, ils diront que c'est la même chose. Hein, enfin, qu'ils préfèrent les pyjamas même. Mais, euh, mais non, c'est tellement différent de travailler autour de la sensorialité, de rendre acteurs les enfants. On parlait des jeux, moi j'adore créer tous ces supports pour qu'ils soient vraiment acteurs les enfants. Et, euh, et que ça soit pas juste le temps calme, qui d'ailleurs porte un nom qui mérite le poil rien qu'au nom, quoi. Le temps calme, forcément les histoires c'est un moment calme, on sait pas pourquoi. Ça arrange bien les adultes, hein, c'est le moment où on va être tranquille parce que tout le monde va être apaisé, soi-disant. Alors que les livres, ça amène tellement d'émotions, ça amène tellement de souvenirs, ça amène tellement de choses que ben, des fois c'est compliqué d'être calme à ce moment-là, justement. Et bref, du coup j'ai perdu le fil à force de parler. Les pyjamas, on était sur les pyjamas. Parce que ça apporte de mais Oui, bon, enfin bref. Voilà, donc c'est bon, mon objectif, c'est que voilà, on soit dans quelque chose de vivant et voilà, on n'a pas de souvenir de ce qu'on a vécu avant 3 ans. On a que des choses qui sont ancrées dans l'inconscient finalement. Et si on peut avoir des souvenirs positifs qui sont en lien avec les histoires, je trouve que c'est formidable, quoi. Voilà. n'hésitez pas, Voilà ce qui me fait lever. n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat parce qu'on va arriver en fin de live. Moi, j'ai une question du coup qui fait débat. Hein. On va en parler. Je l'avais pas préparée celle-là. Dans les collectivités, c'est quoi ton avis sur les livres à disposition, les professionnels qui râlent parce que les enfants déchirent les livres. Donc il y a voilà. Comment tu vois les choses? Est-ce qu'un livre, voilà, ça se laisse vivre? Est-ce qu'on ça se dévore un livre? Qu'est-ce que c'est Ah, pas alors, rare? il faut pas me poser cette question si on arrive en fin de live, parce que c'est une question sur laquelle je peux parler pendant Et comme 2 heures. ça laisse le temps aux gens Euh, aussi d'en poser d'autres. alors, justement, dans le livre, il y a une fiche sur ça. Alors, moi, j'appelle ça la découverte libre du livre, parce qu'on parle de motricité libre, on parle de DME, tout ça. Les enfants, ils sont libres pour tout, sauf d'avoir accès au livre. Quand on y regarde bien maintenant, on va peut-être y arriver, du coup, à force. Euh, et voilà, et du coup, je vais même faire un module sur ça, parce qu'il y a plein de professionnels, finalement, qui auraient envie, mais qui saisissent l'intérêt pour les enfants d'avoir accès au livre seuls, mais qui disent ouais mais comment on fait concrètement et tout ça, donc faut travailler là-dessus, c'est hyper intéressant d'avoir une réflexion là-dessus. Comme je disais tout à l'heure, pour moi on va pas savoir manipuler un livre parce qu'on a l'âge qu'il faut, ça s'apprend, accompagné bien évidemment, donc pour ce faire, eh ben, c'est bien d'avoir accès déjà. Ici dans la maison il y a des livres un peu dans toutes les pièces, même dans la salle de bain, enfin, voilà. Même les pop-up, ouais, moi je pousse loin le délire, la confiance. Vraiment, je trouve qu'on manque de confiance envers les enfants, c'est impressionnant. On imagine toujours qu'ils vont faire ça, mais en fait, on se pose pas la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça n'arrive pas, ou dans quelle mesure notre propre comportement
induit qu'ils vont se comporter de telle façon avec les livres. Par exemple, je fais la caricature classique. On est dans une crèche où l'équipe se dit bon, quand même, c'est bien qu'ils aient accès à quelques livres et tout ça. Bon, donc là, on met une caisse avec des vieux livres qui sont tout abîmés ou parce que c'est pas grave maintenant qu'ils sont abîmés parce qu'ils sont déjà. Et puis les jolis livres, on les laisse sur une étagère, là justement les pop-up ou peu importe. Et en fait, je me dis mais je juge pas parce que je sais à quel point on est happé par le quotidien et qu'on fait ce qu'on peut et qu'on n'est pas assez nombreux et que c'est. Je me dis à quel moment on peut dire aux enfants, vous avez cette caisse là, enfin avec des livres dégueux quoi, finalement que même nous on n'a pas envie de toucher, tu vois. En plus les enfants vont te demander de lire un livre, mais en général ils choisissent le livre où il manque une page, donc là t'es bien embêté, tu vois. Du coup t'es là, tu brodes et tout, bon c'est pas grave. Donc on leur demande de prendre soin de ces livres qui sont déjà tout abîmés. Enfin, je veux dire, à quel moment on se dit pas, mais il y a quand même un problème là dans la proposition que je fais aux enfants. Enfin, comment on a envie de prendre soin d'un truc qui est tout dégoûtant ou qui est tout abîmé. Donc je dis c'est un premier pas parce qu'ils en ont quelques-uns à disposition, mais à ce moment-là même il vaut mieux rien. Parce que je me dis quelle image ça renvoie aux enfants. On leur laisserait pas des jouets abîmés sous prétexte qu'ils vont pas les abîmer. Tu vois ce que je veux dire? Bah non. Enfin, il me semble. On va dire c'est dangereux, ces trucs, ces machins, mais les livres c'est pas grave. Eux, ça fait un peu vous avez droit qu'à ça finalement, même si les professionnels ne pensent pas comme ça. Mais je me dis c'est ça dans le fond. Donc moi je dis non, je dis que bon travailler en médiathèque ça m'a beaucoup aidé aussi parce que des fois j'achetais des livres et puis ils revenaient une semaine après être sortis et ils étaient tout abîmés donc il fallait les jeter. Tu vois, il y a toute cette démarche en médiathèque de désherber, faire bondir, mais c'est comme ça. Hein. La réalité c'est que quand les livres sont abîmés on les jette, on en rachète. En fait. Alors se pose ensuite la question de oui mais du coup le budget. Oui. Alors moi je dis tout le temps écoutez. Un livre ça coûte 15 €. Voilà, je suis d'accord avec toi, mais je préfère qu'il y ait 10 livres dans la structure, qui soient en bon état et que les enfants en profitent, plutôt qu'il y en ait 30 et qu'ils soient tout dégueulasses, qu'on n'en prenne pas soin, etc. Surtout que les livres, quand ils sont abîmés, on n'est pas obligé de les jeter, mais on peut récupérer les illustrations pour faire des mobiles avec, pour faire des ateliers avec. Au contraire, ça peut être l'occasion de dire, tiens, ben celui-là, il est trop abîmé, mais tiens, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux enfants avec les illustrations? Parce qu'ils les connaissent bien, ils aimaient bien, enfin, tu vois. Et je me dis, enfin, quand même, c'est ridicule. Si on imagine un bébé qui arrive dans une structure où il y a de ces jolis livres sur l'étagère, ça se trouve, il y a un magnifique pop-up. Écoute, pendant tout son temps à la crèche, il va le voir peut-être 2 fois en 3 ans, tu vois, parce qu'il y a une professionnelle qui aura dit, tiens, on va leur montrer, ok, tout. Eh ben, écoute, ou alors, on leur laisse à disposition, ils vont le manipuler tous les jours, puis bon, au bout de 2 mois, il va y avoir un petit accident, enfin, vraiment, là, on peut plus le laisser, il faut le jeter. Mais écoute, ils l'auront touché tous les jours pendant 2 mois. Ils l'auront manipulé, ils l'auront senti, ils l'auront goûté, ils se seront éclatés avec. Mais moi, je préfère ça. Parce que finalement, ils en profiteront plus que sur l'étagère. Et l'avoir vu 2 fois et que c'est pas eux qui le touchent. Et, enfin, tu vois, donc je pense que ça dépend vraiment dans quelle position on est. Et puis bon, tout ça, ça se travaille. C'est dans quel espace on laisse les livres ou pas. Enfin, je sais bien qu'on fait pas ça et hop, on laisse les livres à disposition. C'est un projet en équipe. Il faut que tout le monde soit d'accord. Ça s'appuie sur le fait de faire des ateliers aussi où les enfants vont manipuler les livres avec les adultes. Est-ce qu'on délimite au sol? Est-ce qu'on met un panneau avec des petites consignes? Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Ça se fait pas comme ça. Mais par pitié, même dans la section des bébés, laissez des livres sur les tapis, à disposition, etc. S'il vous plaît. Je m'arrête là parce que sinon je peux continuer pendant je ne sais pas combien de temps. Et un débat. C'est un sujet qui mérite le poil. Voilà. C'est un sujet très important et il fait débat sur les structures d'accueil, sur comment on voit le livre. Il y a ceux qui sont à dispo qui sont moches, il y a ceux qui sont pas à dispo parce qu'ils sont beaux, il y a ceux qui voilà, il y a ceux qui ont le droit d'y toucher, ceux qui n'ont pas le droit d'y toucher, on les laisse vivre, on les laisse pas vivre. Mais effectivement. Et bon, et j'ai oublié quand même quelque chose d'important, pardon, j'ai oublié quelque chose d'important, c'est qu'on ne donne pas la chance aux enfants du coup de saisir tout ça par eux-mêmes, de sentir d'avoir le choix tout simplement déjà, et de
construire leur propre rapport avec le livre finalement. Parce qu'il y a tout ce côté manipulation de l'objet donc qui s'apprend, mais il y a aussi tout ce côté, qu'est-ce que le livre il me renvoie, qu'est-ce que ça m'apporte à moi, c'est très intime tout ça. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir le choix de ce qu'on a envie de regarder ou pas. Voilà. Et c'est Pardon. Donc, je voulais juste rajouter ça. Et là, c'est voilà, on retire les jouets cassés, mais pourquoi on laisse les livres cassés? C'est effectivement de se dire voilà, il y a une vache qui a plus que deux pattes, on la retire parce que sinon ça n'a pas de sens pour l'enfant, ou alors une poupée à qui il manque un bras parce qu'au niveau du schéma corporel, il va pas comprendre, nanana. On fait attention, ouais, que chaque poupée elle ait bien toutes les parties du corps et que ce soit pas une poupée molle parce que pareil au niveau du schéma corporel, dès qu'il y a quelque chose de cassé ou dont il manque une pièce, un puzzle dont il manque une pièce, on le retire pour que sinon ça n'a pas de sens pour l'enfant. Mais effectivement, ouais, les livres, ils sont cassés, on les laisse ou surtout on leur donne des livres cassés à dispo parce qu'on peut se questionner. En tout cas, réfléchissez-y. Voilà, on ouvre le débat. L'étagère avec les livres dégueux, je connais bien. Donc les vides-greniers, ça aide. On n'a tellement pas de budget où je travaille qu'on en vient à sacraliser le livre. Les plus beaux. Bien sûr que c'est une question de budget. Après, comme disait Laetitia, ce que j'ai bien aimé dans ce que tu disais, c'est voilà, on choisit soit 10 beaux livres, voilà, au lieu de 30, et puis voilà. Et puis, c'est un accompagnement, comment dirais-je? Si les enfants, ils ont l'habitude, ça se passera très bien. Moi, comme je disais, j'ai pas fini, du coup, je crois, j'ai des pop-up plein à la maison, mais ils sont encore neufs. Mes enfants, ils ont accès depuis toujours. Ils étaient à quatre pattes, là, ils y vont. Tout à l'heure, il y avait des livres pleins le couloir, mais ils sont en très bon état. Mais parce que je suis là, que j'ai expliqué au début. C'est un vrai travail. Mais justement, quand on n'a pas accès, au moment où on va y avoir accès aussi, il y a cette frénésie de vouloir toucher, de vouloir truc, et c'est là aussi des fois que ça dégénère, tout simplement. Et comment dire, si on commence vraiment chez les bébés, tout petits, d'avoir cet accompagnement-là, quand ils vont commencer à toucher eux par eux-mêmes, parce qu'ils se déplacent et tout ça, ils vont avoir déjà l'habitude d'en avoir touché, d'en avoir vu, donc ils ont ce respect. Un peu comme on fait quand on les met en contact avec des animaux. On va leur expliquer que voilà, qu'il faut pas lui faire mal, qu'il a des ressentis, etc. Bon, le livre, il a pas de ressenti, mais on peut lui expliquer que c'est fragile et tout ça. Et finalement, ces enfants-là qui ont eu accès dans la section des bébés, une fois qu'ils sont chez les grands, je veux dire, ça fait 2 ans qu'ils ont ce projet d'être en contact avec les livres, donc ça va sur des roulettes, quoi. Bien sûr qu'il peut y avoir un accident parce qu'ils vont se le disputer, tout ça, mais voilà, c'est une mise en place et c'est possible, quoi, que les livres aillent très bien. Oui, mon fils, il lit des livres depuis quasiment sa naissance. C'est vrai qu'il a jamais déchiré aucun livre et tous les livres étaient à dispo, tous. Bon, après, il était seul avec moi dans la pièce, mais oui. pas 20. Donc, voilà. Là où il peut y avoir des soucis, c'est au moment où ils sont plusieurs, ils vont se les disputer, tout ça. Mais encore une fois, je pense que parfois le matin. Il faut que ce soit aussi un réel projet qui soit porté par les. Oui, c'est ça. Oui. Les jouets, que ceci, que cela, que la méthode passe. Il faut que l'équipe suive. Si l'équipe ne suit pas, c'est pas. Non, c'est comme pour tout. Ça, exactement. Mais les livres aussi, ce sont les oubliés, en fait. Ah. Et dis-moi, la question qui me turlupine, c'est si tu n'avais pas été EJE, tu aurais fait quoi dans la vie? Je sais pas du tout. Je sais pas ce que j'aurais fait. Et puis je pense que ça aurait évolué de qu'est-ce que j'aurais fait au départ ou qu'est-ce que je ferais maintenant. Donc franchement, je sais pas. J'ai l'impression d'être tellement à ma place aujourd'hui que je vois pas, je peux pas dire du coup je peux faire autre chose parce que non. Si tu devais te comparer à un personnage de fiction, ce serait qui? Mary Poppins. Marie, elle revient souvent dans les réponses. Mary Poppins. C'est vrai? C'est vrai? Je pense que. Je sais pas pourquoi expliquer, comment expliquer, mais ça m'est venu comme ça. Un peu déluré, un peu. Créativité, de mal avec tout dedans, de bienveillance. C'est ça. Est-ce que le JE, voilà, Mary Poppins, c'est un truc, en tout cas. Heureusement, il n'y a jamais personne qui m'a répondu Super Nanny, parce que j'aurais pété un câble.
Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est pas un personnage de fiction. Anima C'est ça le pire en a plus dans l'histoire. travaillé comme personnage, hein, donc on va dire que voilà. Du coup, tes projets pour la suite, quels sont-ils? Oh ben, continuer sur ma lancée et un autre livre, pourquoi pas. Un livre pour enfants, du moins. Ah ouais. Et puis, voilà, je suis sollicitée pour plein de projets. Là, je vais sûrement, si ça se fait, travailler avec une collectivité qui regroupe plusieurs structures, enfin un nombre important de structures, et on doit créer des supports avec les équipes en s'appuyant sur la créativité des enfants. Alors ça paraît comme ça peut-être un peu, mais en fait, les créations des enfants seront intégrées dans les supports. C'est-à-dire, ils vont peindre sur des tissus qu'ensuite je vais coudre, enfin plein de techniques différentes pour intégrer les enfants dans tout ça finalement. Donc ça, c'était un beau projet. Chouette. Enfin, je pense que ce sera un beau projet qui me tient à cœur. Et voilà, du coup, ça demande d'inventer des nouvelles choses, quoi, de s'adapter aux demandes. Donc, ça devrait être chouette. Top. Voilà. Très chouette. On a hâte de voir ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Bon, avec plaisir. Merci pour ton invitation. De rien. J'espère que ça vous aura donné envie de faire ce beau métier, ou en tout cas, ça vous aura aussi aiguillé pour une écriture de dossier, pour préparer un écrit professionnel, pour mettre en place des choses sur vos structures, pour aller acheter des ateliers à Laetitia, un livre. Voilà, moi, le live, je mettrai, ou plus tard dans la soirée, tout ça, je mettrai les liens, tous les liens en barre d'infos, ici et sur Facebook. La semaine prochaine, je reçois Adeline qui est éducatrice de jeunes enfants dans 2 structures différentes. En hôpital de jour pédopsychiatrique à 50% et en service de soins réadaptation pédiatrique. Wouh, j'ai réussi. 50%. Voilà. Donc la semaine prochaine, il y a du boulot aussi. Voilà, je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain teaser. Licia, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ben non, merci pour l'invitation. Et puis voilà, quoi. Je continue à suivre ton travail, tout ce que tu fais pour les étudiants, c'est super chouette. Et voilà. Très riche, très intéressant. J'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Nous restons en contact. Moi, je vous dis bonne soirée à tous. Peut-être que Lisette va clôturer elle-même ce live. Qu'en penses-tu, Lisette? Oui, moi j'ai vraiment adoré, c'était génial. Vous voyez comme je suis vraiment bonne ventriloque. Oui, tout à fait, c'est super. J'ai tu es de plus en plus belle. Oh, merci, je te remercie. C'est très gentil. Laetitia, t'étais... J'espère que vous avez aimé ce live. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. C'est moi qui fais au revoir. Bonne soirée. Voilà. Elle ne peut pas faire au revoir, mais elle a une super baguette magique, comme vous voyez. Merci à tous. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Merci Laetitia. Je vous le... Au revoir. Au revoir.